Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Voici pour vous le sommaire, nouvellement érigé dans la commune d'Abomey-Calavi pour soulager les peines des populations. Le nouveau pont de Ouamin qui passe par le carrefour Aglouza dans l'arrondissement de Godomé est un joyau applaudi par les populations qui pendant longtemps ont enregistré de nombreux cas de noyades dans le rang des usagers et des riverains. Mais ce pont qui attend d'être inauguré n'est certainement pas encore achevé selon les riverains, les autorités locales, à cause des travaux d'assainissement qui font cruellement défaut, occasionnant des désagréments pour les ménages et les rues autour du pont nouvellement construit. Ensuite, alerté sur un cas de pollution maritime à Cotonou dû à la proximité d'un point de regroupement d'ordures avec la mer. L'une de nos équipes s'est rendue sur le terrain pour un constat. Y a-t-il effectivement de l'insalubrité sur l'une des plages au quartier Akpapa Donatin? La réponse est à suivre dans ce 13 européen. Et puis enfin, à l'approche des examens, le stress n'est pas un point. Les candidats qui ressentent l'anxiété et la pression de réussir, des émotions susceptibles de compromettre les efforts effectués par ces derniers. À suivre dans ce 13 européen les meilleures méthodes de gestion du stress pour un candidat. Et voilà pour vous le sommaire de ce 13 européen à nouveau. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez avec nous dans ce 13 européen avant de dérouler cette édition. William Cliquant, bonjour. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi et vous avez déjà pour nous les grandes décisions. Bonjour Eric, bonjour à tous. Bien sûr, le conclave de ce 31 mai accouche bien sûr des décisions et notamment le recrutement annoncé de 167 agents au profit du ministère de la Justice et de la législation au titre de cette année 2023. Ce n'était pas la seule communication de ce conseil. Au niveau des enseignements, une mission d'ingénierie pédagogique et de montage des formations aux standards internationaux portés par l'Agence de développement de CMS City et une assistance à l'évaluation sur la sélection, la structuration, la contractualisation pour la mise en œuvre des nouveaux opérateurs ont été discutés également au Conseil au titre des mesures normatives. Les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des garderies d'enfants et de structures assimilées au Bénin ont été débattues par les membres du gouvernement. Et pour finir, nous allons dire cette mesure individuelle qui a eu lieu, cette nomination au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Les précisions vous reviennent très prochainement. Merci à vous, William Cliquant. Dans la suite de ce 13 européen, nous sommes à quelques jours de l'examen du certificat d'études primaires pour le compte de l'année 2022-2023. À l'approche des examens, le stress n'épargne point les candidats qui ressentent l'anxiété et la pression de réussir, des émotions susceptibles de compromettre les efforts effectués par ces derniers. Quelles sont donc les meilleures méthodes de gestion du stress pour un candidat? Élément de réponse dans ce reportage signé Gloria Djebou, Maryse Boko. Quand j'entends, ça reste 3 semaines, 2 semaines, mon cœur bat, puis j'ai envie de mourir en même temps. Victor est un élève en classe de terminale. Alors que le 19 juin approche, date de composition du baccalauréat, il est partagé entre assurance, anxiété, questionnement et incertitude. Le stress paraît pour lui, et la plupart des candidats, un défi autant que les intenses révisions auxquelles il doit faire face. On pense souvent aux résultats, ce qui peut se passer après les examens, les résultats, au cas où on n'a pas le résultat voulu. En cette période d'examen, on se sent un peu stressé par le nombre de cours qu'on a révisé, tout ce qu'il faut qu'on apprenne pour pouvoir être au point. Il y a aussi un peu peur vu la proximité de l'examen. Le stress chez le candidat a tendance à se révéler de diverses manières. L'anxiété, l'irritabilité ou le manque de confiance en soi sont entre autres des signes révélateurs de cet état chez le candidat en cette période. Le candidat qui est stressé a souvent des moments d'inattention, il n'arrive pas à se concentrer, il a parfois des troubles de mémoire. C'est-à-dire qu'il révise, il apprend les leçons, il révise les différentes matières, mais il n'arrive pas à retenir parce qu'il est stressé. Il y en a aussi qui n'arrivent pas à dormir. Quand ils sont stressés, quand bien même arrive le moment de repos, on n'arrive pas à se reposer parce qu'on est stressé. On se pose tellement de questions que le cœur n'est pas tranquille de façon à nous permettre de nous reposer ou de nous détendre. Savoir gérer son stress s'avère capital pour réussir à un examen.
Pour y arriver, certaines dispositions doivent être prises par le candidat pour qu'il soit confiant avant, pendant et après la composition. Pendant ces temps de révision, j'ai un programme d'études que je suis rigoureusement avec l'aide de mes parents. Donc c'est ça qui me permet. Il y a des heures de travail, des heures de pause. Donc aux heures de pause, si je me trouve un peu stressé, je sors de la maison, je rejoins mes amis. Lorsqu'on va à un examen, il faut être positif. Le candidat doit être posé. Le candidat doit avoir confiance en lui-même, la confiance en soi, parce qu'il a déjà affronté des épreuves au cours de l'année scolaire. C'est seulement le cadre qui a changé. Le candidat doit être sûr de ce qu'il recherche comme résultat. Un candidat qui va à l'examen et qui dit, par exemple, « Je voudrais travailler en mathématiques », ne s'est pas défini un objectif spécifique. Mais le candidat qui plutôt dit « Je voudrais obtenir 15 sur 20 en mathématiques », il s'est défini un objectif spécifique. Donc, l'objectif doit être le plus précis que possible. Il faut se relaxer. Quand on veut éviter le stress, il faut se relaxer. Le corps n'est pas un robot. Et on dit « à corps fatigué, cerveau peu efficace ». Et donc, il faut trouver le moyen, quand on a un peu travaillé ou quand on a beaucoup travaillé, de beaucoup se reposer aussi pour laisser le corps se détendre. Sur cette dernière ligne droite menant aux examens de fin d'année, l'accompagnement du candidat par ses enseignants et parents est aussi nécessaire pour lui éviter le stress et lui permettre de réussir. Depuis des mois, des travaux dirigés sont organisés. Si je prends par exemple le cas du CG Godomé, non seulement les travaux dirigés, mais il y a aussi des périodes que nous appelons bachotage, qui consistent donc à s'organiser entre enseignants de toutes disciplines et changer de classe pour aller réarmer intellectuellement les apprenants et leur montrer que ce qui va venir, c'est déjà à leur portée, donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. Arrivé à la maison, nous ne mettons plus de pression si tu as appris ta leçon, tu n'as pas appris ta leçon, non, ce temps est déjà passé. Donc ce que nous pouvons suivre avec eux, nous suivons avec eux. Et ça revient aux parents de bien vouloir discuter avec les enfants, de bien vouloir écouter les enfants et aussi de suivre leur alimentation. La gestion du stress est un aspect parmi tant d'autres qui ne doit pas être négligé. Lorsqu'on a les moyens, il serait judicieux d'y associer les spécialistes. Nous allons à présent faire un zoom sur une nouvelle infrastructure routière érigée dans la commune d'Abomey-Calavi pour soulager les peines des populations. Il s'agit du nouveau pont de Womé qui passe par le carrefour Aglouza dans l'arrondissement de Godomé. C'est un joyau applaudi par les populations qui, pendant longtemps, ont enregistré de nombreux cas de noyades dans les rangs des usagers et des riverains. Mais ce pont qui attend d'être inauguré n'est certainement pas encore achevé selon les riverains et même les autorités locales à cause des travaux d'assainissement qui font cruellement défaut, occasionnant des désagréments pour les ménages et les rues autour du pont nouvellement construit. Une de nos équipes de reportage était sur le terrain pour constater la situation. Voici le reportage signé Ulrich Gaba. Voici la nouvelle infrastructure dont l'inauguration est tant attendue par les populations d'Abomey-Calavi. Un nouveau pont pour relier le quartier Womé à la route inter-État Cotonou-Lomé via le carrefour Aglouza dans l'arrondissement de Godomé. Comment on va te faire de bonnes choses et tu ne vas pas bien l'accueillir? Ça, c'est avec joie. Pour aller à Womé maintenant, on passe par l'autre voie avant d'aller là-bas. Donc, avec ça, c'est un peu bousculé pour nous. Donc, on n'a pas le... On est un peu pressé pour qu'il ouvre la voie pour nous. Doté d'une chaussée de 2 voies de circulation de 3,5 mètres chacune, et de 2 trottoirs d'1,75 m chacun pour les piétons, le nouveau pont de Womé est érigé pour faciliter la mobilité des personnes et sécuriser usagers et riverains, autrefois contraints de traverser les bas-fonds avec les risques d'accidents de noyade fréquemment enregistrés sur le tronçon. Fruit de la détermination du gouvernement du président Patrice Talon, cette nouvelle infrastructure est un raccourci de plusieurs kilomètres pour les usagers. Il y avait constamment des cas de noyade et même des agressions étaient enregistrées. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux de voir l'érection de ce nouveau pont. La situation avant était difficile, mais maintenant, présentement, ça a été décanté à une partie pour le moment. Et on souhaite que ça décante pour la totalité. D'ailleurs, bon fille.
Traverser les bas-fonds pour aller à Womé, c'était un véritable parcours de combattants. On craignait pour nos vies et surtout pour celles de nos enfants. Les populations apprécient l'effort du gouvernement pour améliorer et sécuriser le transport des personnes et des biens. Mais elles déplorent l'absence d'ouvrages d'assainissement connexes à ce nouveau pont. Des défauts de construction qui, selon eux, seraient à la base des désagréments de plus en plus constatés depuis l'entame des travaux de construction. Le pont, c'est beau, c'est bien. C'est un truc pour servir la nation et ça facilite la tâche à nous tous. Mais les conséquences qui sont directement liées à ceux qui sont, qu'on appelle, dans la zone de ce pont-là, sont défavorables. L'eau qui coule du pont envahit toutes les maisons riveraines. C'est pénible depuis qu'ils ont érigé ce pont. Certains ont même quitté ici. D'abord, ils ont orienté les conduits d'eau vers les maisons, ou quand il pleut, comme vous constatez avec moi, quand il pleut automatiquement, l'eau est orientée directement vers les maisons. Il reste la continuité jusqu'au carrefour à Glouza. C'est ça qu'on appelle Demi. Ils ont fait Demi, il reste encore Demi. La voie n'est pas encore réceptionnée, le pont n'est pas encore réceptionné. Et je me suis rapproché, voir les difficultés de ces administrés qui sont des deux côtés du pont, des extrémités du pont. Je me suis rapproché du directeur du projet et il m'a confirmé que c'est que tout sera fait et bien fait. Je ne peux que demander la patience à notre population. Et eux-mêmes, ils doivent savoir qu'on ne peut jamais faire l'omelette sans casser les œufs. Je crois qu'avant de livrer totalement ce joyau, l'entrepreneur fera quelque chose pour soulager tant soit peu cette population. Bien que presque terminé, ce pont qui sera bientôt inauguré ne semble totalement pas combler les attentes des riverains. Ces derniers espèrent que leurs doléances seront favorablement reçues par les autorités compétentes pour réduire les désagréments qu'ils vivent au quotidien. La construction des marchés secondaires à Cotonou est une réalité. La ville s'apprête à vivre un changement important dans le développement des activités économiques dans des marchés modernes. 2 ans après l'investiture du président Patrice Talon pour son second mandat, nous faisons le bilan des infrastructures marchandes dans ce reportage. 2 ans pour le compte du second mandat du chef de l'État et bien de marchés modernes se dressent dans la ville de Cotonou et ailleurs. Avant le démarrage de la construction de ces marchés, un recensement a été fait pour répertorier les occupants des anciens. Aujourd'hui que tout est fin prêt pour la distribution des places et leur ouverture, la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire rassure. Tous ceux qui étaient là ont retrouvé leur place. Tout le monde a été identifié, répertorié. C'est dans un répertoire avec les photos des propriétaires de ces places qui étaient là. Tout ça, c'est bien gardé. Et dès lors qu'on aura livré ces marchés, ils vont retrouver leur place. Ceux qui sont sur des étals, ceux qui sont dans des boutiques, vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a ceux qui sont sur des étals et tout autour des marchés, nous avons des boutiques. Donc, le gestionnaire pourra étudier au cas par cas les autres commerçants ou personnes intéressées pour des activités dans un marché pourront faire des demandes et le gestionnaire en ce moment-là étudiera leur dossier et donnera des suites à leurs demandes. Les anciens marchés n'offraient aucune garantie de sécurité aux usagers. De fréquents incendies étaient régulièrement signalés. Avec ces nouveaux marchés, les usagers vont vaquer sans inquiétude à leurs occupations. Ces marchés qui sont aujourd'hui construits et qui seront dont les constructions vont continuer respectent tout ce qui est ce qu'on appelle SSI, système de sécurité incendie. Lorsque il y a un départ de feu, c'est tout de suite signalé et l'ensemble du bâtiment est mis en sécurité. Il y a tous ces dispositifs qui sont mis en place. En termes de commodité, il y a de l'infirmerie, des gardes d'enfants. Il y a tout ce qui est commodité pour permettre aux bonnes dames, en tout cas aux opérateurs économiques qui seront dans ces marchés, d'avoir l'essentiel en termes de commodité pour vaquer
correctement, librement à leurs activités. Il y a de l'espace, c'est frais, c'est fait de telle sorte que vous allez voir, et c'est de l'air naturel. Les marchés modernes présentent de grandes différences. Ces marchés que vous avez dû voir par vous-même, vous avez vu que on va les appeler carrément des supermarchés, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait comme marché, où on avait juste des hangars. Aujourd'hui, ce qui a été construit, on ne se trompe pas à dire que c'est des supermarchés. Allez à Bégamé, allez à Igeddo, à Toplébé, un peu partout, vous allez voir que c'est vraiment des supermarchés qui respectent toutes les normes de sécurité et de commodité. La première phase de construction porte sur 20 marchés, un nombre déjà important qui va offrir assez d'espace aux usagers en attendant la phase 2 prévue pour bientôt. Direction Parakou pour parler de notre marché. On en sait un peu plus sur le bilan en termes de dégâts de l'incendie survenu au marché Zongo à Parakou. On dénombre 126 victimes et 86 millions, bien entendu, de pertes financières. Quelques jours après cet incendie, nos équipes sont reparties sur le terrain. Voici le reportage. Marché Zongo de Parakou, dans l'après-midi de ce mardi 16 mai 2023. 5 jours après l'incendie qui a ravagé une grande partie de ce lieu d'échanges commerciaux, la vie semble reprendre son cours normal. Mais derrière cette reprise des activités aux abords du marché, les traces laissées par les flammes sont encore perceptibles à l'intérieur. Ça ne va pas. Sincèrement, ça ne va pas. Certains ne viennent pas, certains ont complètement perdu. Certains sont tellement découragés qu'ils ne viennent même plus sur le terrain. Parce que quand ils viennent, ça les dérange. Tu as perdu tout ce que tu as. C'est toute l'économie. D'autres ont fait des prêts. Je ne me sens pas bien. Du tout même. Parce que toutes mes choses, tout est brûlé. Même une seule chose, même on n'a pas trouvé. Le feu n'a presque rien laissé sur son passage. Les hangars, construits pour la plupart en matériaux précaires, sont complètement réduits en cendres et avec eux tout leur contenu. De façon plus précise, il faut dire que c'est près de 120 personnes qui sont touchées par cet incendie. 120 personnes. Et en termes de pertes, on peut aller à près de 86 millions. N'est-ce pas, ce que ces 120 personnes ont perdu. 120 commerçants touchés et des pertes financières estimées à 86 millions de francs CFA, l'amertume se lit sur le visage des victimes qui appellent à l'aide. On demande de l'aide à toute personne qui a une bonne volonté. On demande de nous aider. Grâce à ça, j'ai nourri les enfants, tout. Et l'argent des banques aussi, tout est là. L'aide que nous, on ne peut pas dire au gouvernement, parce que le gouvernement, bon, au moins peut-être il peut dire, voilà, il peut nous construire les places, les hangars. Sur le terrain, la solidarité commence petitement à s'organiser avec pour priorité l'assainissement des lieux et la reconstruction des hangars. J'ai essayé de discuter avec quelques autorités, notamment l'honorable Charles Tokor, pour voir avec lui dans quelle mesure il pouvait contribuer à faire cela. Vous savez, avec la mairie, des fois les procédures et tout, ça peut mettre du temps. Mais là, c'est une question d'urgence pour... C'est des pères de famille depuis 5 jours, il n'y a plus de ventes. Comment il faut faire quand même pour libérer, pour que les gens puissent prendre des dispositions, commencer leurs activités. Donc il a entendu le cri de cœur de ces usagers de marché et il nous a envoyé une équipe pour venir justement faire le nettoyage. Il va falloir opter pour ce qui peut vite relancer, n'est-ce pas, les populations afin qu'elles reprennent. Mais parallèlement, il y a quand même des actions parallèles qui se mènent. Je ne vais pas aller trop dans ce détail. C'est tout ça là qui pourra permettre aux uns et aux autres de vraiment oublier définitivement ce sinistre. Autre dédommager, c'est de chercher aussi à améliorer les commodités dans le marché parce que c'est un marché provisoire. Et en attendant une aide plus conséquente de la mairie et peut-être aussi du gouvernement, les commerçants, essentiellement des ressortissants nigériens, développent une solidarité entre eux afin de permettre aux victimes de reprendre leurs activités. Nous cas pardon, nous cas nous aider.
Et sur le même sujet, le bloc républicain compatit aux douleurs des sinistrés plus de 2 semaines après le drame qui a donc ravagé une grande partie de ce lieu d'échange commerciaux. Une délégation du bloc républicain est allée ce lundi apporter son soutien aux victimes. La délégation conduite par l'honorable Charles Tokor était composée de l'ancien député Rachidi Guadamassi, le maire de la ville Inoussa Zimé Tchabi, des conseillers municipaux et bien d'autres membres de la coordination du parti dans la 8e circonscription électorale. Reportage. Nous, au niveau du bloc républicain, nous voulons reconstruire les 115 hangars. C'est ça le concret. Du concret pour soulager les peines des victimes de l'incendie du 12 mai dernier. Le parti bloc républicain ne compte pas abandonner ses commerçants sinistrés. Vous voyez ici du matériel d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA. Nous avons là environ 58 paquets de feuilles de tôle, plus de 400 madriers, sans compter les pointes et accessoires. Quand les gens nous ont dit que vous avez cotisé jusqu'à 2 500 000 et que vous cherchez des aides, c'est là où nous nous sommes réunis au bloc républicain. On dit non, ils n'ont qu'à garder ça. Comme ils ont fait un premier pas, nous allons faire les 115 hangars. Cette mission a été validée par le secrétaire général du bloc républicain, son excellence Aloua Biachane. Et vous voyez ici, c'est dans le malheur qu'on reconnaît les vrais amis. Les vrais amis, c'est le bloc républicain qui est venu poser ces actes-là. Ce n'est pas la bouche. Selon les enquêtes, 120 victimes sont recensées après le drame pour un préjudice financier évalué à environ 86 millions de francs CFA. L'arrivée de ces leaders du bloc républicain est donc un gros soulagement pour ces sinistrés qui ont presque tout perdu lors de cet incendie. Vraiment, je ne sais même pas quoi dire. Avec ce que tout le monde voit devant nous, le bois et les tôles, ce que le bloc républicain a mené maintenant, je ne sais même pas comment on est heureux tellement que les mots nous manquent. Vous voyez comment je parle, je ne sais même pas comment, tellement que je suis heureux là. D'abord, une satisfaction. Une satisfaction parce que vous voulez poser un acte qui va rester indélébile. Merci donc pour la démarche. Plus de 20 millions de francs CFA pour reconstruire les 115 hangars détruits par les flammes. Le geste est salutaire, mais le parti du cheval cabré veut désormais jouer la carte de la prévention. Et là-dessus, le député Charles Tokor a tenu un langage de vérité avec sa population. Mais vous savez, ça ne peut pas continuer. Ce que je vais vous conseiller désormais, c'est de prendre des assurances. Constituez-vous en coopérative et allez souscrire des assurances. Ça ne coûte rien. Les victimes ont assuré les donateurs d'une utilisation judicieuse des matériaux reçus. En attendant, les enquêtes se poursuivent afin de situer l'opinion sur les causes, mais aussi le bilan réel des dégâts de cet incendie. Avant de vous quitter, je vous l'annonçais en titre, alerté sur un cas de pollution maritime à Cotonou dû à la proximité d'un point de regroupement d'ordures avec la mer. L'une de nos équipes s'est rendue sur le terrain pour un constat. Y a-t-il effectivement de l'insalubrité sur l'une des plages au quartier à Papa-Donatin? La réponse dans ce reportage. C'est samedi et nous sommes à Akpakpa, précisément à la plage de Donatin. Cependant, loin d'avoir effectué ce déplacement, en vue de profiter d'une paisible rencontre avec la nature, nous sommes ici pour réaliser un constat. L'existence d'une décharge d'ordures à quelques dizaines de mètres des eaux. Si cette situation est de nature à poser quelques problèmes aux riverains en termes d'hygiène, d'après les propos de ces derniers, il n'en est rien. Bon, et le lieu d'ordures qu'ils ont fait ici, là, c'est bon pour le quartier. Mais des fois, il y a des mouches qui nous dérangent. Mais ça ne sent pas trop. Parce qu'ils ramassent ça au fur et à mesure. Mais le quartier est un peu propre par rapport auparavant. Sinon, auparavant, les gens déposent des ordures un peu partout. Mais maintenant, c'est un peu mieux. C'est un peu plus sale comme avant. Des fois, s'ils ont fini de travailler, ils prennent le balai, ils arrangent tout. Et puis, des fois, si le truc est plein, donc les camions viennent changer ça, chap, parce qu'ils ne laissent pas durer là-bas. Et puis, ça ne sent pas.
Donc ils entretiennent bien ici. Ces dires sont confirmés par l'un des travailleurs du site que nous avons rencontré. Le travail ici, ça commence par la collecte de maison en maison. Après, on vient vider nos cargaisons ici sur le site. Et si les supports sont remplis, les camions viennent ici pour les vider et les apporter ailleurs. Le lundi maintenant, ils viendront vider car d'ici lundi, tout sera rempli. Comme on ne jette pas les ordures dans la mer, on ne pollue rien. Nous, on profite juste de l'air maritime. Contrairement à ce qui nous a été rapporté, la présence d'un site de regroupement d'ordures à proximité de la mer, à Cotonou, ne crée aucune situation d'insalubrité. Le site est bien entretenu. Il ne dégage aucune odeur désagréable à quelques mètres à la ronde et de surcroît, les tas d'ordures sont régulièrement enlevés par des camions. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13 Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également au programme de Canal 3 Bénin. Dans la suite, bien entendu, retrouvez à 16h votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.